L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelés, justifiés. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Shalom, c'est bien moi encore, votre serviteur, fil divin. Amen. Pour la suite de notre émission, 31e série ou numéro. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chante avec moi. Robadia Shadamadaya Satsababa. Juste Gilles, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et le lion, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique, Rabara Sharanamanaya, Regabara Setamanaya Sha. Béni Dieu. Rabadia Sheka Babala Saramanaya Sha. Robadia Senamanaya Sha. Juste Jésus, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et le lion, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Rabara Shararararara, Romadia Sakabaro Shekababawe, Rokoboto Shikamatea Setebero Shekababababa, Rokoboro Shekababaya Sadamadoyo Shekabababababa. Rekamata Yashekabara Sete Bebe Rokoboro Shekababa. Élève ses grands dieux, glorifie ses grands dieux, magnifie ses grands dieux, exalte ses grands dieux. Tozo benga yo tozo belela yo tozo benga yo ya. Nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus, Tozo benga yoé, nous t'invoquons Jésus, Tozo benga yoé, nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus, Tozo benga yoé, Rabada Shararara, Robadia Sa Amanoshe, Rabate Sakamata Yashika Babawe, Rekabara Shegamata Yase, Rokoboto Shikabara Barasha, Rekamada Yasharararararararara. Sheda baba Ikambongo ninyango silakate. Oh silakate. Shededede. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Ah. Ikambongo ninyango silakate. Malade yango ninyango silakate.
Kolelamoni nyangwe silakati. Il est là pour toutes choses. Rekamadea Santa. Il est celui qui fait cesser les combats. Il est celui qui fait cesser les combats. Rabadea Sha. Il a les premiers et les derniers mots sur ta vie. Il est l'incomparable. Il est venu te visiter. Il m'a dit de te dire, ça c'est la pensée qu'il a déposée chez moi pour cette semaine. Oh, Rocher Kababa, pour ce week-end, n'oublie pas. Peut-être ta réalité n'est pas ta vérité, n'est pas la vérité. C'est pourquoi tu dois connaître le plan de Dieu, l'écho de l'appel prophétique. Dieu t'a appelé pour la gloire. Dieu ne t'a pas appelé pour que ta vie puisse finir dans la honte. Dieu ne t'a pas appelé pour que ta vie puisse être toujours de plaire. Oh la Shagama de Yassa. Il y a la grandeur qui t'attend. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Rabara Sharanana. Robodo Shegaba. Likambango ninyangwe silakate. Kolelango ninyangwe silakate. Problème ango ninyangwe silakate. Likambango ninyangwe silakate. Aya. Kolelango ninyangwe silakate. Likambango ninyangwe silakate. Aya. Problème ango ninyangwe silakate. Sacerdoce prophétique. Arararara. Nous t'invitons, Jésus. T'invoquons, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Nous t'invitons, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Nous t'invitons, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Nous t'invoquons, Jésus. Sharararara. Sharararararara. Robadea Sharamadayasa. Robadea Shakabababababa. Yes. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Je me souviens encore. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le surnaturel soit votre partage. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous voici encore devant ta présence. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons parler de ta part. Oui, Jésus. Non pas nous, mais à cause de toi. Nous voulons parler de ta part. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le surnaturel soit notre partage. Que ta main puissante et glorieuse soit opérationnelle et manifeste. Étends ta main et agis. Étends ta main et opère. Étends ta main et manifeste-toi. Le Dieu de toutes possibilités. J'ai prié pour ma sœur. J'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour mon entourage. J'ai prié pour mes siens. Tous ceux qui sont à moi, oh Dieu, garde-les et protège-les. Hamadeya Sakabaroshe, Regamadoyo Setsabarasha. Je me lève contre tout esprit de sacrifice. Je me lève contre tout esprit de sacrifice. Je me lève contre tout esprit de sacrifice. Partout là, on fait des incantations, des invocations pour sacrifier des gens. Je me lève contre cet esprit. Je bannis, je brise. Je jette au bas de la croix de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je plante la croix de la victoire. Je proclame Jésus-Christ est roi. Je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame Jésus-Christ est roi. Je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Que le surnaturel soit notre partage. Que la gloire de Dieu soit opérationnelle et manifeste. Robodo Shegamanayasa. Le Dieu de toutes possibilités. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Étends ta main et opère. Étends ta main et agis. Manifeste ta gloire. Manifeste ton onction. Manifeste ta puissance. Que cette nuit soit une nuit d'impact. Que cette nuit soit une nuit de connexion. Une nuit du surnaturel. Afin que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oublie pas, nous sommes en train de parler sur un sous-thème. Nous parlons de l'écho de l'appel prophétique. Mais un sous-thème qui nous conscientise. La réalité de ta vie n'est pas la vérité. Alléluia. Mais pour que tu saches cela, tu dois avoir la révélation. J'avais expliqué que Lot s'attendait à quelque chose. Amen. Nous allons continuer l'histoire de Lot. Il y a beaucoup de révélations dans cette histoire. Il y a beaucoup de révélations. Amen. Oui, il y a beaucoup de révélations. Aujourd'hui, nous allons commencer verset 15. Amen. Verset 15 à 29. Verset 15 à 29. La réalité de ta vie n'est pas la vérité. Lot a compris qu'il était dans les rêves. Il s'attendait à quelque chose. Que faire? Que faire? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a expérimenté, il a vécu, mais il connaissait déjà la ville, il connaissait les habitants. C'est pourquoi il a refusé de laisser ces gens-là sortir. Alors on dit ceci, les matins maintenant, je vous épargne d'autres commentaires. Genèse 19, 15 à 24. Dès l'aube du jour, ils sont venus le soir. Ils ont fait le festin. Et pendant la nuit, les gens sont venus les attaquer. Et ça n'a pas marché. Alors, écoutez maintenant. Dès l'aube du jour, très tôt matin, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et on dit, ah, les femmes. Lot était seul homme parmi trois femmes. Et on dit, et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, et lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Ils ne les saisirent pas seulement pour les laisser devant la maison. Il les amena hors de la ville. Vous imaginez la distance. Et je comprends par ici pourquoi la femme de Lot a regardé derrière. Parce qu'elle avait laissé ses biens, sa richesse. Oh mon Dieu. 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, écoutez, le message est là. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Oh, quelle humilité. J'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, à me conserver la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Voici cette ville est assez, nous pouvons parler des banlieues, assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Alors, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive, quelle prière. Et il dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, encore. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Vous comprenez la grandeur et la miséricorde de Dieu. Oh, j'ai dit, aucun malheur ne t'arrivera. Dieu te gardera, te protégera jusqu'à ce que tu arrives à accomplir ta mission sur la terre. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Rabadoya Sadamadaya Shara. Alors la Bible dit, verset 23, le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans le Tzoar.
Donc vers 5h, 5h30. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. La femme de Lot, là on va discuter ça à la fin, regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Écoutez maintenant, verset, Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, sur les chaînes de Mamré. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et tous les territoires de la plaine. Voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. La réalité n'est pas la vérité. Est-ce que vous pouvez imaginer cette grande ville? Sodome et Gomorrhe, pour parler ça des villes jumelles. Et il y avait aussi des petites villes tout autour. Mais Tsoar a été sauvé. Dieu a accordé encore une nouvelle grâce. À cause seulement de Lot, cette petite ville a été sauvée. Parce que Lot aussi a intercédé. Et il a été exaucé par l'ange de l'Éternel. L'ange qui est resté. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel direct parce qu'ils étaient à deux. Qu'est-ce que je peux dire? Je dis aux gens qui vivent encore dans la distraction. Aujourd'hui, je prêche aux gens, aux jeunes filles qui croient encore qu'elles sont encore belles. Je parle aux jeunes hommes qui croient qu'ils sont intelligents. Je parle aux riches. Je parle aux gens qui vivent dans la luxure. Je parle aux gens qui mènent une vie de péché. Je parle aux gens qui croient que dans leur vie tout va bien, mais ce n'est pas la réalité là qui est la vérité. Non. Je parle aux gens qui vivent dans la débauche. Je parle aux gens qui vivent dans des drogues, qui vivent comme des bandits, des escrocs, des voleurs. Tu crois que tout va bien, tu crois que Dieu ne te voit pas. Ah la sadamane ya kabaloche. Dieu te dit, ta réalité n'est pas la vérité. Tu es une bonne personne, tu es une bonne femme, tu es un bon homme. Oh, Dieu t'a appelé à des grandes choses. Tu deviendras évangéliste, tu deviendras serviteur. Dieu va t'ouvrir des portes. Toi qui utilises l'argent sale, Dieu va te bénir honnêtement. Karabaroshe kababa. Karabaroshe kababa baba. Amaneas katabaroshe kababa. Vous imaginez Sodome et Gomorrhe, une belle ville. Une ville riche, une ville mouvementée, une ville où le péché a pris de l'ampleur, une ville où le mal a atteint son comble, une ville où personne ne pouvait s'imaginer. On dit la plaine, et c'est pourquoi Abraham pouvait voir de loin. Abraham était à la montagne, quitte la plaine, monte à la montagne, alléluia. Était sur la plaine. La plaine, ce n'était pas la position idéale. Monte, quitte la bassesse, quitte la vie de péché, monte à la montagne. Oh, 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la plaine une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Chalabaros. Abraham, ce sont des messages prophétiques. Abraham ne pleure pas. Parce qu'il sait, il a la fidélité. Il connaît, il a l'expérience de la fidélité de Dieu. Il sait que l'autre n'est pas détruit. Oh mon Dieu. Manaya Shagabara Sida. Ces gens-là sont des prophètes. Vous savez, aujourd'hui, nous, avec nos WhatsApp, avec nos téléphones, oh mon Dieu, avec la science aujourd'hui, on peut s'appeler. Mais il sait
Il sait comment. La Bible dit, alléluia, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, ce sont des villes de la plaine, quitte la plaine, monte à la hauteur. Il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu des désastres par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. C'est Lot lui-même qui avait établi sa demeure là-bas. Mais Dieu se souvint. Oh mon Dieu, Dieu se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Là-bas, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de ta famille, que Dieu se souvienne de tes biens, que Dieu se souvienne de tes sacrifices, que Dieu se souvienne de tes offrandes, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te protège et qu'il te garde. O Malaya Shegamane Yase, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors, oh mon Dieu, je vais vous expliquer la fidélité de Dieu. Sharamado Yosa. La Bible dit, même si nous tombons dans l'infidélité, Dieu reste fidèle. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, il veut te racheter. Il veut oh mon Dieu, te restaurer. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Il veut te restaurer. Ah, cette partie m'a touché. Écoutez ce que l'ange lui dit. Il lui dit, voici, je t'accorde cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Ça, c'est une nouvelle grâce. On t'a déjà fait grâce. Tu es sorti. Mais l'autre regarde. Peut-être certainement, ce n'était pas à cause de lui. À cause de sa femme, de ses filles. Est-ce qu'on peut courir si j'étais seul? Alors l'ange lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont il parle. Mais il dit quelque chose qui m'a étiqué, qui m'a vraiment ébloui. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. L'ange dit qu'il est bloqué par la promesse faite à Lot, mais qui est lié aussi par la grâce d'Abraham. Je ne peux pas détruire la ville parce que toi, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas quitter la plaine avant. Mais maintenant, je t'accorde la grâce d'aller dans cette petite ville qui sera épargnée à cause de Lot, sa femme et ses filles. Mais ici, vous voyez, on ne parle même pas de la femme de Lot, on ne parle même pas de ses filles, on parle seulement de Lot. Parce que sa femme et ses filles sont dans Lot. Oh, je prie Dieu qu'à cause de toi, que ta maison soit protégée. Qu'à cause de toi, que ta famille soit protégée. Qu'à cause de toi, les surnaturels s'opèrent dans ton entourage, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Amalasha. Kedabalosa, Tamatea Kabalosha. Rekamado Yose. L'ange dit qu'il ne peut rien faire tant que Lot n'est pas protégé. Alors, pour que la sentence, pour que la punition ne prenne pas trop de retard, je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose. Ce n'est pas pour rien, la frappe a commencé à l'aube. Vous savez, ces gens, ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe le soir. N'oubliez pas, au début, j'avais dit il y soirée et matin. Au fait, oh mon Dieu, Charabalo Sekababayasha. Les jours commencent par les soirs. Est-ce que je peux parler de cette révélation? C'est une parenthèse que j'ouvre. Les jours ne commencent pas par les matins. La journée ne commence pas à 6 heures. La journée ne commence pas à 7 heures. Oh mon Dieu.
Dans la dimension de la spiritualité, on offrait des agneaux. Un agneau à 18h, l'offrande du soir, et un agneau à 6h. Pourquoi? Parce que les jours est réparti à dès 12h. Je répète, les jours est réparti à dès 12h. Première 12h, c'est de 18h à 6h, 12h. Vous allez voir, les dès 12h représentent 6 fois D. Ce qui va nous donner 24 heures. 24 heures nous donnera 6 fois 4. Et 24, ça veut dire les 24 vieillards. Chaque vieillard opère pendant 1 heure de la journée. Alléluia. Vous comprenez comment les jours sont répartis. Chaque vieillard opère pendant 1 heure. 24 vieillards, 24 heures. 12 heures. 12 tribus, 12 patriarches, on appelle tribus, 12 apôtres. Amen. Les 24 vieillards. 24 classes de sacrificateurs. Tout ce qui est 12, tout ce qui est 24. Alléluia. Tout ce qui est 6. Si vous remarquez, 12, ça veut dire 6 fois D, ou bien 6 encore. Mettez ça 6 encore. Là, tu vas comprendre la révélation. Amen. Écoutez, la Bible dit, nous reculons un peu. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe sur les soirs, et Lot était assis à la porte, donc les soirs. Ils sont arrivés vers 18h. Quelqu'un m'entend? Ils sont arrivés les soirs. Alléluia. Parce que la journée, les jours, hein, je ne parle pas de la journée, je parle des jours. Il y a un soir et il y a un matin. Les jours commencent les soirs. Amen. Demain, peut-être, on va apprendre ce qui s'est passé pour la naissance de Jean-Baptiste. C'était au moment de l'offrande du soir. Même l'histoire d'Élie, qui a invoqué le feu, c'était au moment de l'offrande du soir. Les jours commencent les soirs. Qu'est-ce qui s'est passé les soirs? Qu'est-ce qui s'est passé les soirs? Parce que les anges sont arrivés les soirs. Les anges sont arrivés les soirs pour annoncer quelque chose. Les festins a été préparés les soirs. Ils ont mangé jusqu'à la nuit. Avant qu'il soit minuit maintenant, ils étaient attaqués. Pour empêcher l'accomplissement de ce qui allait commencer à minuit. Alors vous allez me dire, ah, papa, tu crées des confusions dans notre tête. Donc là, les jours ne commencent pas à 0 heure. Oui, les jours ne commencent pas à 0 heure. Les jours commencent à 18 heures. Premier 6, mais pourquoi maintenant on appelle 0 heure? Amen. On l'appelle 0 heure tout simplement parce que les hommes ont voulu qu'il en soit ainsi par rapport au soleil. Parce que Dieu a dit que le soleil et la lune sont là pour fixer les jours, la nuit. Amen. Maintenant tu y arrives. C'est par rapport aux hommes, par rapport aux humains. Mais je parle dans la dimension spirituelle. Les jours commencent à 18 heures. Alors tu me dis, ah papa, explique-nous encore bien. Je vais entrer dans la profondeur. Amen. Parce que la Bible dit, quand Dieu se reposa de ses œuvres, c'est fit le 7e jour. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que je parle de la dimension spirituelle. Les hommes commencent à travailler. Au fait, ah mon Dieu, je peux vous expliquer. Les hommes sont des marionnettes. Donc nous sommes là pour accomplir ce qui a déjà été établi. Les réunions, écoute-moi. Les grandes réunions commencent les soirs. Personne, je vais vous expliquer, on le fait aussi sans en tenir compte. Personne ne prépare sa journée à 0 heure. Non, 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 non. C'est les soirs qu'on commence à réfléchir sur soi-disant demain par rapport à nous. C'est ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Dieu vit qu'il y a un soir et il y a un matin. Les Genèse, c'est fait les premiers jours. Les Genèse chapitre 1. Ça veut dire, Dieu a des phases. Amen. J'ai dit Dieu a des phases. Je rentre dans la révélation. Dans la révélation, j'avais dit les chiffres 3. C'est les chiffres d'accomplissement. Tu vas voir, ça va nous donner 6. Les premiers 6 heures,
Dieu accomplit sa mission. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Dieu prépare, Dieu établit ce qu'il va accomplir pendant de 18h à 0h. Alors, tout se passe dans la dimension spirituelle. C'est la phase où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu se prépare à accomplir. Robada Shaga. C'est la première phase. Et avant de commencer à travailler, Dieu établit. Un architecte ne peut pas, écoutez-moi, un architecte ne peut pas commencer à construire une maison s'il n'a pas encore établi les plans. Amen. Alors Dieu établit les plans de 18h à 0h. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'attaques viennent à minuit. Même les sorciers ne commencent pas la réunion à 0h. Non, 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 non. C'est nous qui dormons tard. Ils commencent tout avant 0h. Les soirs. C'est pas pour rien que je ne sais pas qui a établi ça. Nos cultes se passent les soirs. C'est pour préparer les jours suivants, nos cultes de la semaine. Se passe les soirs. Alléluia. Les dimanches, on ne vient pas pour combattre et pour intercéder, on vient pour adorer Dieu. Mais les choses s'appliquent les soirs. Pardon? Alors, je vous explique comment les choses se passent. Maintenant, à partir de 0h, comme Dieu a tout établi les soirs, parce que les ans sont arrivés les soirs, comme Dieu a déjà tout établi, les soirs, écoutez, ils vont donner à l'autre les plans, que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe, tout ça, tout ça. Mais maintenant, Sodome et Gomorrhe, spirituellement, la plaine là, avec ses banlieues, la ville, ou bien des villes là, ont été détruites la nuit spirituellement. C'était fait. De 0h jusqu'à l'aube, Dieu a fini le travail. Dieu a fini le travail. Mais maintenant, le matin, c'est l'accomplissement de ce qui a déjà été fait, accompli dans le spirituel. Regardez, Jésus, c'est la nuit qu'il a été sacrifié déjà. C'est pourquoi la Sainte Sainte se mange à 0h. Mais écoutez-moi maintenant, tu vas tout comprendre maintenant. Oh mon Dieu, tu es arrivé à la révélation. Si vous voulez manger la Sainte Sainte à 0h, parce qu'ici, il y a eu festin. Ici, il y a eu Sainte Sainte, il y a eu festin, le pain, ça, les vins. Mais si vous voulez manger la Sainte Sainte à 0h, écoutez-moi ce qu'il faut faire. Il faut préparer ça les soirs. On prépare les soirs. Et juste avant 0h, la table est déjà dressée et à 0h, c'est la pratique. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez ça avec des ceintures, avec les bâtons à la main, avec vos sandales, debout, comme si vous partez déjà. Donc spirituellement, les enfants d'Israël en Égypte sortaient déjà. Ils étaient déjà sortis la nuit. Dans les domaines spirituels. C'est pourquoi je chante. J'ai dit ceci. Tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible. Tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Ces derniers temps, on parle beaucoup des sacerdoces de nuit. Oui, c'est très très important. Les choses dans les domaines spirituels s'accomplissent la nuit. Les choses dans les domaines spirituels se préparent les soirs. Alléluia. L'agneau immola a déjà été mis à côté, préparé pour être sacrifié le soir. L'agneau n'est pas tué à 0h. Non, l'agneau est préparé le soir. Il est mangé à 0h. C'est-à-dire l'accomplissement. Donc il y a chiffre 3 fois 2 mission 6. De 0h à 6h, chiffre 3 mission 6. Ça c'est l'accomplissement. Mais le chiffre 6, ça veut dire aussi l'humanité. C'est la façon dont Dieu fonctionne avec nous. Qu'est-ce que nous voulons retenir ici? Nous voulons retenir ici qu'il n'y a pas d'hasard.
Les mots hasard dans les dictionnaires de Dieu n'existent pas. L'écho de l'appel prophétique te pousse. L'écho de l'appel prophétique va te booster, va t'inciter, va te donner la conviction que tu es prophétique. Je suis venu dire à l'église, au monde, que tout le monde est prophétique. La seule différence seulement, il y a ceux qui ne connaissent pas leur destinée. Ils n'ont pas la révélation de leur destinée et ceux qui en ont. Dans n'importe quelle dimension ou niveau, Dieu t'a appelé pour un but. Dieu t'a donné une mission spécifique. Tu es spécial. Je dis à quelqu'un, tu es spécial. Toi, c'est toi. Tu as une mission. Quel que soit le niveau où tu es. Un jour, j'ai marché. Dieu m'a dit, j'ai regardé, comment dirais-je, j'ai regardé des baies, oui, avec des vaches, dans une ferme. Dieu m'a dit, tu vois les laits là, que vous achetez dans les supermarchés, ça vient de là. Mais pour que vous puissiez avoir ça sur votre table, il fallait que je puisse mettre dans le cœur d'une personne la destinée des fermiers. Si tout le monde allait au bureau, si tout le monde, c'est pourquoi vous voyez des destinées ou bien des talents, des compétences sont liées à la passion. Tu verras une jeune fille, souvent je vois ce travail-là, reste des travails de famille, mais une jeune fille qui aime la campagne, quelqu'un qui s'en fout de la ville. Quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des études pour aller au bureau. Non, non, lui c'est la ferme. C'est l'équilibre. Parce que tout le monde ne doit pas être au même endroit ou bien faire la même chose. On n'aura pas de lait. Ces derniers temps, il y a eu des révoltes, il y a eu des grèves. À cause, oh mon Dieu, de ce qui se passe par rapport aux alliances. Amen. Donc vous comprenez, il est important de comprendre le système. Les anges sont entrés le soir. Ils ont préparé les festins. L'autre a préparé le festin. Il a préparé le pain sans levain. C'est ce qui est dit ici. Donc, c'est la préparation. Dieu prépare les choses le soir. À minuit, là, il commence à exécuter. C'est pourquoi ils ont été attaqués avant minuit. Amen. Avant minuit. Robadea Shaka. Est-ce que je peux répéter ce qu'on avait lu la fois passée? Amen. Oh, Rabadea Sheka Baba 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 Baba. Roboro Sheka Baya Sadamana Yashaka. Comment ces gens-là ont été menacés? J'aimerais seulement voir cette partie. Alléluia. La Bible dit au verset 4, je suis toujours dans dans Genèse 19. La Bible dit au verset 4, écoutez, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, donc il n'était pas encore couché. Donc c'était avant 0 heure. Amen. C'était avant 0 heure. Amen. Et nous avons vu maintenant dans la suite, c'est à l'aube qui se sont levés. La Bible dit dès l'aube, donc avant que le soleil ne s'élève du jour, dès l'aube du jour. Donc l'aube, c'est au moment où le soleil commence à s'élever. Si nous mettons la position d'Israël, c'est entre 5h et 5h30. Donc c'est fait, c'était accompli la nuit. Lève-toi, prends ta femme et les 2 filles qui se trouvent ici, de peur qu'ils ne périssent dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Écoutez maintenant la mission. Chiffre 2, ça veut dire chiffre mission. Ces anges-là, je vais vous expliquer ce qui se passe maintenant physiquement et spirituellement. Ces anges-là, l'autre les a vus physiquement. Ils sont venus le soir, ils ont pris possession du terrain, ils ont opéré la nuit et le matin, ils vont partir parce que c'est fait. Souvenez-vous de Jacob quand il lit avec l'ange. Quand il est l'aube,
L'ange lui dit, laisse-moi aller car la nuit, les soleils s'élèvent. Au fait, oh mon Dieu, la Bible dit c'est en vain que vous vous couchez tard et vous vous levez tôt, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire les anges travaillent la nuit. Ils viennent déjà le soir, ils préparent les terrains et ils opèrent la nuit. Je ne dis pas les anges qui restent avec toi, les anges qui sont envoyés comme missionnaires pour opérer et rentrer. Alors pour eux, le matin, c'est fait. Ils peuvent rentrer parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Sinon, on pouvait dire, ah, mais pourquoi ces anges ne sont-ils pas venus seulement le matin et prendre l'autre directement, partir avec lui et sa femme et ses filles? Par rapport à pourquoi sa femme est devenue une pierre de sel, on va en parler l'autre jour. Un autre jour, je ne sais pas si ce sera non, ça ne sera pas notre émission prochaine. Mais j'y reviendrai. Il y a des révélations terribles cachées. Je dis par rapport à l'église. Amen. Quand tu vois une femme dans la Bible, c'est toujours l'église. Amen. Il y a des églises qui sont devenues comme des statues de sel. Amen. Parce qu'ils ont regardé en arrière. Elles ont regardé en arrière. Alléluia. Je ne veux pas attaquer les gens ici. Ok, j'ai dit ceci. Les anges aussi, il n'y a rien pour rien. Les anges aussi pouvaient venir le matin. Vous comprenez? Donc, ils étaient arrivés chez Abraham le matin. Ils sont pour comprendre. Donc, pendant qu'il faisait chaud, pas le matin, c'était vers midi. Mais ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe le soir. Ce n'est pas qu'ils pouvaient arriver au même moment, aux mêmes minutes. Non, non, non. Ce sont des anges. C'est Dieu lui-même qui était avec eux. Pourquoi midi? Je vais encore toucher ça. Amen. Amen. Ils étaient venus dire à Abraham ce qui a déjà été préparé. Ou bien ce qu'ils étaient censés d'accomplir les soirs, de préparer les soirs pour l'accomplir les jours suivants. Amen. Alors, vous allez me dire où il y a des prières de midi avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe à midi? J'aimerais équilibrer. Les matins. Les matins, maintenant, c'est l'accomplissement de ce qu'ils avaient préparé la nuit. Amen. Qu'est-ce qui se passe à midi? Si vous prenez 6 jusqu'à 12 heures, ça fait 6 heures. Amen. 6 jusqu'à 12 heures, ça fait 6 heures. À midi, c'est quoi? Midi, c'est 12 heures après minuit. Alors, si tu comptes 12, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui recommence? Le chiffre 12, c'est le chiffre des gouvernements divins. Amen. Je n'ai pas donné ça dans mon message que j'avais donné. C'est le chiffre de contrôle, de gouverner, de contrôler tout. Souvenez-vous la révélation des 12, c'est à midi qui s'est fait nuit. Jésus a été crucifié à 9h. Et à midi, il s'est fait nuit. De midi à 15h, tout était dans les noirs. J'aimerais te dire, Jésus a terminé le travail de 9h à 12h, tout était déjà accompli. Pourquoi c'était la nuit? Parce que c'était fait. Jésus était déclaré pécheur. Amen. Oh mon Dieu, vous allez me dire, oh mais comment? Oui, il a porté nos péchés, mais à midi, il est déclaré pécheur. Donc c'est, je vais chanter ça. Juste juge, roi de justice. Juste juge, roi de justice. Juste juge, roi de justice. Le fait de porter le péché, il n'a pas directement été déclaré pécheur. Péché. Il est devenu péché. Il fallait que son jugement passe au tribunal. Dieu a conclu, Dieu a mis les sceaux. Quand Dieu a mis les sceaux, pas. Il a dit, mon fils est déclaré pécheur. Le soleil a cessé d'éclairer la terre. Parce que c'était le soleil de la justice qui était devenu pécheur. Et pourquoi il est devenu 0 heure directement? C'était devenu ténèbres parce que la lumière est déclarée péché.
Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un comprend ces révélations. À midi, tu dois contrôler. Parce que lorsqu'on est dans une bataille, quand on gagne les batailles, les plus grands problèmes, écoutez-moi, les plus grands problèmes, c'est d'y rester ou bien de garder la victoire. Midi, c'est l'heure de contrôler ce que tu as obtenu. Midi, regardez, c'est à midi que Jésus a rencontré la femme samaritaine. C'est à midi que Jésus a pris contrôle de la ville de Samarie. Il est resté là encore 2 jours et beaucoup de gens ont été sauvés. Beaucoup, presque toute la ville. Et cette femme est partie dire que j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que toute ma vie. À midi, tu contrôles. À 18h, tu bénis Dieu. De 18h à 0h, tu planifies. De 0h à 6h, tu attaques. Je répète. De 6h à 12h, c'est le temps d'accomplir, de matérialiser tes bénédictions. Alléluia. Tu entres dans ta destinée de 6h à 12h dans la journée. À 12h, chiffre 12, c'est le chiffre de gouverner, contrôler. Tu prends possession. Quand tu es béni, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Quand tu es béni, le diable vient toujours pour t'attaquer. Tu gouvernes, tu protèges tout ce qui est à toi. Tu rassures tes bénédictions. Regarde, de 12h à 18h, tu dois aller maintenant te reposer. Tu ne peux pas. Quand on se repose, on fait quoi? On ferme nos boutiques, on ferme nos richesses, on protège tout ce qui est à nous. De 18h à 0h, tu prépares les jours suivants. De 0h à 6h, tu domines, tu diriges, tu détruis spirituellement ce que tu vas posséder les matins de 6h à 12h. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi ces anges-là étaient venus les soirs. Ils sont passés chez Abraham quand il faisait chaud. C'est pourquoi il était en dessous des chaînes de Mamré. Mais ils sont venus chez Lot les soirs. Amen. Et ils sont partis à l'aube, à 6h, parce que la mission était finie. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Donc toutes les heures sont très très importantes dans le domaine des esprits, dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la plupart des temps, les journées terminent déjà à midi. Donc, les matins, on est censé de gagner ce qu'on devait. Il y a aussi des choses qui s'accomplissent les soirs. Gloire à Dieu. Mais c'est la conclusion d'une journée. Une journée se conclut à 18h. Et commence de 18h encore à 18h. 0h, c'est l'heure d'opérer dans le domaine spirituel, sacerdoce de nuit. Amen. 0h, c'est l'heure d'opérer. À 0h, il ne faut pas prier que ces choses arrivent. Non, tu opères, oh mon Dieu, opérer, tu fais arriver les choses à 0h. Le matin, tu entres en possession de ça. À midi, tu protèges ce que tu as gagné jusqu'à 18h. Et de 18h à 0h encore, tu prépares ce que tu vas posséder. Amen. Je peux le dire autrement. Les soirs, tu prépares tes intentions, tu établis tes projets. Pour les gens qui ont des projets, tu établis. C'est les soirs. Tu établis, je veux ça, ça, ça. Tu prépares. Tu fais la maquette de ta destinée. Alléluia. À 0h, tu commences à entrer en possession de ta destinée. Tu établis ce que tu avais préparé le soir. Le matin, tu sors. Tu vas maintenant accomplir ce que tu as déjà acquis spirituellement. Alléluia. Donc le matin, je sors. Je vais accomplir ma destinée. La nuit, j'établis ma destinée. Le soir, je prépare ma destinée. Après 12h, je sécurise ma destinée. Je vais mettre ça à 4 mots. Les soirs, dans 18h à 0h, je prépare ma destinée. Je fais un plan. Je prépare ma destinée les soirs, de 6h à 0h. J'ai des projets, je dois écrire ça. Je dois avoir des plans.
Dieu me donne des révélations. C'est le temps de méditer, de comprendre. Parce que tu dois prier par rapport à la parole. Et je prends ces révélations. C'est le plan de Dieu, de ma destinée. Je prie pour ça. Je l'établis maintenant de 0h à 6h. Amen. Alors je suis prédicateur. Je suis, je ne sais pas, homme d'affaires. Je fais ce qu'il fait. Le matin, je sors. Je vais accomplir ce que j'avais établi la nuit. Et pourquoi il ne faut pas être fainéant? Il faut appliquer ce que tu as déjà gagné. Oh mon Dieu, Rabba la Chaga. À midi, j'accomplis déjà ce que j'avais fait. L'après-midi, c'est pour sécuriser mes richesses, sécuriser ma destinée. De 12h à 18h, je sécurise ma destinée. À 18h, je recommence une étape. Donc, chaque jour, tu fais un pas dans l'accomplissement de ta destinée. Quelqu'un est arrivé? Amen. Mais maintenant, j'aimerais conclure par comprendre la grâce supérieure. Pourquoi ils ont accepté la demande de Lot? Pourquoi ils ont accepté la demande de Lot? Parce que Lot avait une révélation et pain sans levain. Amen. L'expiation du péché. Au fait, Lot avait fait un acte prophétique de la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, parfois, le salut aussi est personnel. Toujours pour terminer, dans notre passage des Hébreux, quelqu'un a compris comment les choses fonctionnent. Amen. Tu peux partager cette émission. C'est pourquoi nous n'avançons pas souvent dans la vie spirituelle, parce que nous ne comprenons pas que le monde spirituel ne fonctionne pas comme nous. Alléluia. On va terminer par ces passages pour comprendre. Le salut est personnel, mes bien-aimés. J'ai dit à quelqu'un, le salut est personnel. J'ai dit à quelqu'un, le salut est personnel. J'ai dit à quelqu'un, le salut est personnel. Rabalosha, Manayasa, Takabaro, Shega. Je vais terminer par ces passages. Hébreux. Hébreux, chapitre 1, versets 7 et 14. Retiens ça, l'Angélophanie. Hébreux 1, Robolo Shega, verset 7. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous comprenez? Les saluts. Mais quand on dit les saluts personnels, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses à faire. Il y a aussi des sacrifices à faire. Il y a aussi des efforts à faire. À part l'alliance d'Abraham, les pains sans levain, les festins avaient aussi influencé là. Il dit encore, je vais te faire encore la grâce. Donc on t'a fait la grâce, mais on va encore te faire la grâce. La première grâce, c'est ce qu'on appelle grâce et grâce. La première grâce dépendait d'Abraham, mais la deuxième grâce dépendait aussi de l'autre, parce qu'il a fait un festin et il a préparé un pain sans levain. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ça ne ratera pas. Je dis à quelqu'un, ça ne ratera pas. L'Éternel ordonnera à ses anges de te garder. Alléluia. L'Éternel te protégera. Je prophétise, tu entreras dans ta destinée. Je prophétise, tu deviendras puissant. Je prophétise, tu deviendras grand. Je prophétise, Dieu va t'utiliser. Je prophétise, Dieu va t'élever. Je prophétise, tu vas entrer dans la dimension des aigles. Je prophétise. J'ai dit, je prophétise. Manaya Sharabaro, tu deviendras riche, puissant, fort, forte, milliardaire. Je prophétise sur ta vie. Apprends à opérer dans cette dimension. J'ai dit, apprends à opérer dans cette dimension. Une dimension hors du commun. Une dimension, oh la Shagamadeyasa. Regamato Yoshe Kabara Sedamadayase. Robodo Shekamadeyaseta. Rabadea. Olamate. Shekeme Toro Setekebero Shararararara. Ah! Shenamanoyo.
Rabada Shetsaba. Juste, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et le lion. Rabadea Shetsamana, Shararara Yamanoyasa, Karabaro Shekabababababa. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. L'invisible vient de l'invisible. L'invisible vient de l'invisible. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Robodo Shekamalayasa. Hamanea Sekabalosha. Reka Balasata Manaya Shakababawe. Reka Alamasega. Shite Ekolose Amanaseka Baba. Oh Shekamandea Satabala Sokomo. Ola Eshikamanto Yosa. Regamanto Lo Shikababawe. Ah. Shetabarasa. Juste juge, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique, sacerdoce de nuit, c'est une vérité chrétienne. C'est une vérité, je vous dis, les choses se passent la nuit. Mais maintenant, avant la nuit, les gens oublient. Tu dois préparer ce qui va se passer la nuit, le soir. Et le matin, tu sors. Parce que tu l'as déjà accompli la nuit. L'après-midi, c'est pour sécuriser ce que tu as gagné. Sinon, le diable viendra voler. Toi, tu travailles toute la journée, tu gagnes. L'après-midi, il vient voler ce que toi tu as fait la journée. Il vient dévorer. Que Dieu te garde. J'ai dit ceci. La journée commence, les jours commencent les soirs. Les soirs, je prépare. Dieu fait les plans de tout ce qu'il va réaliser. La nuit, j'établis spirituellement de 0h à 6h ce que je vais accomplir. Ce que je vais accomplir le matin, parce que la nuit maintenant c'est établi. J'ai dit c'est en 20, la Bible dit c'est en 20 que vous levez tôt et vous couchez tard, vous mangez le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire la nuit, pendant que les gens dorment, les anges établissent déjà ce qui va se passer la journée. La journée maintenant commence le matin. Le matin, tu sors pour entrer en possession de ta destinée, de ta bénédiction. Tu es vendeur, tu sors, les gens viennent, tu vends, tu gagnes l'argent. De 0h à 6h, donc de 6h à 12h, tu accomplis. Et de 12h à 18h, c'est pour sécuriser ce que tu as gagné. N'oubliez pas toujours de sécuriser ce qui est à toi, de sécuriser ton mariage, de sécuriser c'est le système de l'informatique, de sécuriser tes révélations, de lier. On les sécurise comment? C'est par les offrandes. Oui, c'est par les offrandes. C'est en bâtissant des hôtels, c'est pas des déclarations. Tu fais des alliances, tu établis des alliances l'après-midi. Oui, c'est ce qu'Abraham, l'histoire d'Abraham. Quand est-ce que, oui, j'arrive, quand est-ce qu'Abraham a sécurisé Lot? C'est après-midi. Et le soir, ils sont arrivés chez Lot. Oui. C'est ainsi que le monde fonctionne. C'est pourquoi souvent nous prions en retard. Que Dieu nous fasse grâce. Nous perdons beaucoup de gens comme ça dans la vie. Lorsqu'il tombe déjà, il fait la crise, comment ça, oh, je vais la récupérer la personne, je vais récupérer qu'il revienne la vie. Non, on demande la protection avant même qu'on tombe malade. Quand la maladie viendra, elle sera en retard. Quand la malédiction viendra, elle sera en retard. Quand les attaques viendront, elles seront en retard. Que mon Dieu vous bénisse.
Que mon Dieu vous accorde la grâce. Que les surnaturels soient votre partage. Tout ça, c'est pour te dire, la réalité de ta vie n'est pas la vérité. Que Dieu vous bénisse. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. Boutou est commis, Dongo pe koya. Izatangwa bunganga. Elema de bondela. Le combat est venu, la victoire aussi vient. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. Et Tumba est commis, et l'on a payé koya. Izatangwa bonganga. Elema de bondela. L'humiliation est venue, l'élévation aussi vient. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. Kocholama est commis, Kotomba ma pesoya. Izatangwa bonganga. Elema de bondela. La maladie est venue, la guérison aussi vient. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. Bokono est commis, Lobiko pe soya. Et commis tangwa bonganga. Elema de bondela. Rabi kotelanga ye, lobelanga lisusu, nasengi sekure, utuwe indie, undelanga lisusu, longolanga botutu, longolanga sonyoyo, tongo etana.
sopelanga malasi pakolanga mafuta pesanga valere tongo etani lobelanga lisusu nasengise kure mutu eyindile undelanga lisusu longolanga botutu longola sonyoyo tongo etana bakolanga mafuta sopelanga malasi pesanga valere tongo etanie